Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous donne une petite description, mais qui est très importante, cette description-là. Parce que ça nous dit d'où vient Jésus. On nous dit, en ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla vers le territoire de la Décapole. Ça dit que Jésus est à l'étranger. Il est au sud du Liban actuel. Pour mieux comprendre l'évangile d'aujourd'hui, il faut essayer d'abord de contextualiser le texte. Jésus venait de nourrir 5000 hommes, dans les versets qui précèdent. Jésus a nourri 5000 hommes. En nourrissant 5000 hommes, les gens, la foule les suivaient, que c'était lui le Messie. Et le discours après, Jésus commençait à leur dire, qui mange ma chair, boit mon sang, a la vie éternelle. Et ce discours-là a fait fuir toutes les personnes qui sont venues vers lui. Et la foule se dispersa. Tout le monde est parti. On a laissé Jésus seul, avec ses apôtres, bien sûr. Et on comprend la suite. Jésus avait dit à ses apôtres, vous qu'entendez, vous partez aussi. Et Simon-Pierre avait pris la parole en disant, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand tout le monde a laissé Jésus, Jésus se retire. Là, on comprend l'humanité de Jésus. Il se retire. Il a appris, il a compris que la foule l'a abandonné. Il s'est retiré, il est parti à l'étranger, au Liban actuel, au sud du Liban. Là, il est parti avec ses apôtres. Et une fois là-bas au sud du Liban, on nous donne ces détails. On dit que de là, il descendait déjà vers la Palestine, parce qu'il était à l'étranger. Il redescend vers la Palestine. Si ceux qui comprennent, ceux qui connaissent la Terre Sainte, comprennent ce que je suis en train d'expliquer. Du sud du Liban, en passant par le mont Hermon ou en allant en Syrie. Et là, on nous dit qu'il est passé par la Syrie probablement parce que Golan. Et de là, il descend en passant par la ville, qu'on va parler peut-être le dimanche prochain, la ville de Césarée de Philippe. En passant par là, le lac est en bas, Jésus il est allé plus à l'est, vers la Décapole, c'est-à-dire de l'autre côté du lac en fait, pas très loin du village de Pierre et d'André qu'on appelle Bethsaïde. Donc Jésus est allé de ce côté-là. Et là on dit, quand il était dans le territoire de Tyr et Sidon, on nous dit que là il avait guéri la fille d'une dame cananéenne ou syrophénicienne qu'il avait supplié de guérir sa fille. Nous connaissons l'histoire. Et Jésus, en faisant ce petit voyage, on lui amène un sourd muet. On lui amène un sourd muet. En effet, Jésus est là, on lui amène un sourd muet. Et ce qui nous intéresse, Jésus prend ce sourd muet, il l'amène à l'écart. C'est différent. Il ne fait plus avec des grandes foules, parce que la grande foule l'a laissé. Et maintenant, Jésus va presque en privé faire ces miracles-là. Il l'a amené à l'écart. On dit que Jésus mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive, lui toucha la langue. Il dit « Ephata ». Ephata, c'est en araméen la langue de l'époque de Jésus. « Ouvre-toi ». C'est intéressant. Jésus ne dit pas que tes oreilles s'ouvrent ou que ta langue se délie. Non. Ouvre-toi. Jésus parle à la personne. Ouvre-toi. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu maintenant. Il parle, il donne l'ordre. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évangile d'aujourd'hui? Jésus ne fait pas un spectacle comme nous voyons aujourd'hui certains hommes de Dieu. Un spectacle, on va dans un stade, on fait tomber les gens comme les combats de catch. Non, Jésus n'a pas fait ça. C'est dans la discrétion. Il prend ces sourds-bègues ou sourds-muets, il les prend à l'écart. Jésus lui parle de cœur à cœur. Ouvre-toi. Ça, c'est la première leçon. Jésus n'est pas l'homme de spectacle. Jésus agit dans le silence, dans l'intimité. Jésus
au Père. Chers frères et sœurs, Jésus fait du bien, il continue à faire du bien aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Jésus nous parle. Ouvre-toi. Rappelons, il a parlé à l'homme, ouvre-toi. Aujourd'hui, Jésus parle à nous, que nous puissions ouvrir nos cœurs pour qu'il entre. Ouvre-toi. Il parle à moi, il parle à vous. Chacun a un coin dur dans son cœur. Et nous avons besoin d'entendre encore la voix de Jésus. Ouvre-toi, qu'il entre, qu'il puisse dissiper les ténèbres qui est en nous. Et dans la deuxième lecture, on voit Saint Jacques qui parle. Notre Dieu, c'est un Dieu impartial qui fait du bien à tout le monde. Chers frères et sœurs, Jésus est venu nous sauver. Il est venu pour que nous puissions parler de lui, que nous puissions l'entendre, que nous puissions l'avoir dans nos cœurs. Alors, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, aujourd'hui Jésus parle au cœur et que nous puissions ouvrir grandement nos cœurs pour que Jésus trouve place.